Hier matin s'est tenue la conférence de presse du prochain Festival de Cannes, animée par Thierry Frémaux. Sur Impression vous dévoile son top 5 de ses attentes cannoises. On se devait de parler d'un réalisateur belge, on parle bien sûr de Coward de Lucas Dont. En seulement 2 films, le réalisateur a réussi à se tailler une place de choix parmi les cinéastes belges à suivre attentivement. Après avoir exploré les affres de l'adolescence et de l'enfance, le voici aux commandes d'un film ambitieux historique sur la Première Guerre mondiale, Coward, dont on sait peu de choses pour l'instant. On est très curieux de découvrir comment la sensibilité et le sens esthétique du réalisateur s'intégreront dans ce contexte unique. Que serait le Festival de Cannes sans au moins un film avec Adèle Exarchopoulos? La star est à l'affiche de Garance, le nouveau film de Jeanne Herry, qui avait fasciné par son regard empathique dans le drame judiciaire Je verrai toujours vos visages. Le film suit le parcours chaotique d'une jeune actrice pendant une période de 8 ans. Sentimental Value en Espagne, voilà comment on a envie de décrire ce nouveau projet, où l'incroyable Javier Bardem campe un réalisateur talentueux mais tyrannique qui tente de renouer avec sa fille actrice. Si Cannes est toujours l'occasion de retrouver des têtes connues pour les cinéphiles, c'est aussi l'occasion et l'endroit pour découvrir des jeunes cinéastes. Projeté en séance de minuit et décrit par Thierry Frémaux comme un film d'horreur médical mené par l'actrice belge Mara Takin. 10 ans qu'on n'avait pas vu un film du sud-coréen Na Hong-jin, le traumatisant mais génial The Strangers, annoncé comme l'un des temps forts du festival, Hope a été décrit par Thierry Frémaux comme un vrai film d'action qui alterne constamment les genres. À noter qu'outre la distribution sud-coréenne, le film accueille aussi Michael Fassbender à son casting.